Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la fonction scanf. La fonction scanf va nous permettre de saisir à l'écran, de saisir en fait au niveau du programme des données. Ça peut être des données qui seront stockées dans une chaîne de caractères, dans une variable de type nombre, dans une variable booléenne. Donc pour commencer, nous allons définir une variable que je vais appeler nombre, une variable entière. Donc si je vais utiliser la fonction scanf, je vais mettre le nom du package fmt point et je vais écrire la fonction scanf. Toutes les fonctions ici, toutes les fonctions publiques ici commencent toujours par une lettre majuscule. Donc comme on utilise la fonction scanf, en réalité la fonction scanf, le pourcentage, le premier paramètre c'est le pourcentage de la valeur de saisie, du type en fait de la valeur de saisie, pourcentage D. Par exemple, si je veux saisir une variable de type chaîne de caractères, je vais mettre pourcentage S. Par contre, si je veux saisir une variable de type entière, je peux mettre pourcentage D. Si je veux saisir un double, je vais mettre pourcentage F. Donc nous allons mettre pourcentage D. Attention, la fonction scanf ne permet pas d'afficher un message à l'écran, ça permet juste de saisir. Donc on va mettre ça de la sorte et ensuite on va mettre le nom de la variable dans lequel sera stocké l'élément qui sera saisi. Mais juste devant la variable, vu que c'est une saisie qu'on veut utiliser, on va mettre un et commercial. Juste devant la variable, vous êtes obligé de mettre et commercial. Maintenant, on va afficher à l'écran, vous allez voir ce qui va se passer. Donc je fais print tf. Je vais utiliser la fonction printf et ensuite on va écrire vous avez saisi deux points pourcentage D anti/n pour faire un retour à la ligne. Et là je vais imprimer à l'écran le nom de la variable. Pour imprimer à l'écran le nom de la variable, là je mets correctement le nom de la variable. Voilà, et vous allez voir un peu ce qui va se passer. Je vais devoir exécuter. Lorsque j'exécute, vous voyez qu'il y a la fonction bonjour à toi. Et puis, il attend en fait une valeur à la saisie. Bon, je vais saisir 5. Vous voyez que c'est marqué, vous avez saisi 5. Mais on va faire une petite erreur exprès. On va essayer de demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc, je vais mettre entrer un nombre. Je sais que ça va pas fonctionner, ça va générer une erreur, mais c'est juste pour le texte. Donc on va réexécuter en faisant go run. Et ensuite, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et lorsque je vais saisir 4, vous voyez que on me dit vous avez saisi 0. En réalité, en Golang, la fonction scanf ne permet pas de saisir à l'écran une valeur. Donc vu que je n'ai pas saisi la valeur, c'est comme si cette instruction ne fonctionne pas correctement. Voilà, donc on va faire exprès, on va mettre ça en commentaire. Vous allez voir que la variable nombre vaut 0. Vous avez, c'est marqué, vous avez saisi 0. En réalité, en Golang, ce qui est intéressant en Golang, c'est que lorsque on déclare une variable par défaut, que on n'initialise pas la variable va prendre la valeur nil. Et la valeur nil dépend du type. La valeur nil, si c'était une chaîne de caractères, c'est un espace vide. Vous voyez, je vais essayer de mettre le type chaîne de caractères. Et ensuite, je vais réexécuter, vous allez voir. On me dit, vous avez saisi des strings. Donc ici, on va mettre S. Voilà, donc je vais réexécuter. Vous voyez qu'on me dit, vous avez saisi, tu vois. Vous voyez que il y a vide, c'est carrément vide. Vu que c'est une chaîne de caractères et que je n'ai rien saisi à l'intérieur, je n'ai pas initialisé la variable, c'est un peu comme si j'avais saisi quelque chose de vide en fait. Donc on va remettre le type entier et je vais remettre la fonction scanf. Pour que la fonction scanf puisse fonctionner correctement, je vais retirer le message qu'on veut imprimer à l'écran. Mais je vais mettre ce message là dans une autre fonction printf. Donc je fais fmt point print
F. Voilà. Ok. Donc là, je vais exécuter cette fonction-là. Donc lorsque je vais faire la fonction print, lorsque je vais exécuter la fonction printf, vous voyez que il va afficher à l'écran entrer un nombre. Et ensuite, il va utiliser la fonction scanf pour récupérer la valeur du nombre. Donc au niveau du nombre qu'elle a, je vais remettre le pourcentage D pour régler l'erreur. Voilà, donc on va réexécuter, et lorsqu'on réexécute, vous voyez que c'est marqué, ça exécute la première fonction printf bonjour à toi. Donc c'est ça qu'elle a, il fait un retour à la ligne, et ensuite il exécute la fonction entrer un nombre, et ensuite il exécute la fonction scanf. Donc là, lorsque je vais saisir le nombre, je vais mettre 15. Vous voyez que c'est marqué vous avez saisi 15. Donc il va exécuter la ligne 14, la fonction printf où c'est marqué vous avez saisi pourcentage D anti-slash. Donc il va afficher le nombre juste ici. Donc avant d'afficher le nombre, voilà la ligne. Ok, donc vous voyez un peu comment utiliser la fonction scanf. Surtout faites très attention, surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Mais attention, ne venez pas mettre un retour à la ligne au niveau de la fonction scanf. Si vous mettez un retour à la ligne, c'est un peu comme si vous voulez imprimer quelque chose à l'écran. Donc il va pas fonctionner correctement. Donc on va réexécuter, vous allez voir. Je vais mettre 5. Vous voyez que on me dit vous avez saisi 0. Pourquoi? Parce que j'ai tenté d'imprimer un retour à la ligne. Voilà. Maintenant, si je tente pas de récupérer avec le pourcentage D, vous allez voir que ça va générer des erreurs, parce que au niveau de la fonction scanf, il y a des choses à faire. Donc je vais remettre pourcentage D. Ok, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Freezes, développeur d'applications. Et si vous êtes sur Facebook, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la page Facebook, de liker la page, de partager la publication. Par contre aussi, si vous êtes sur LinkedIn, n'oubliez pas aussi de liker aussi la publication et de partager.